Au nom des dieux, un projet porté par Twig Taraxac. Bonjour à vous et bienvenue dans ce 6e épisode de Au nom des dieux. Petite précision avant de commencer parce que la question m'a été pas mal posée. Non, la série Au nom des dieux ne sera pas supprimée de ma chaîne YouTube. Pas pour le moment en tout cas, elle ne sera pas rendue payante non plus. Elle restera libre d'accès pour le moment sur YouTube et potentiellement sur Spotify plus tard. Mais je vous avoue que j'y ai pas encore trop réfléchi, donc pas de panique, la série reste bien sur YouTube, pour le moment en tout cas. Aujourd'hui, on accueille donc une invitée de qualité, comme toujours, qui s'appelle donc Sister Ezo, qui vient nous parler de sa dévotion envers la déesse Astéria. Bonjour Sister Ezo, j'espère que tu vas bien. Bonjour Twig, j'espère que toi aussi ça va de ton côté. Merci de m'avoir invité pour ce fameux podcast. Bah écoute, moi ça va bien et c'est avec plaisir que je te reçois sur la chaîne, évidemment pour la première fois, hein. Peut-être pas la dernière, qui sait. Ah bah j'espère, moi je suis une grande fan de ton contenu donc... Si vous connaissez pas du coup Sister Ezo, elle est créatrice de contenu également et surtout tu as un magnifique podcast sur Spotify, Une sorcière en vadrouille, c'est juste. C'est ça, sorcière en vadrouille où on va essayer de débunker certaines choses, de revenir sur certains points. C'est vraiment un podcast qui est créé par une pratiquante et qui s'adresse justement aux pratiquants. Voilà, j'ai eu l'occasion d'y participer, donc je vous invite vraiment à aller voir, vous aurez tous les liens en description. Aujourd'hui, tu viens donc nous parler d'Astéria, qui est ta divinité, enfin en tout cas la déesse avec laquelle tu travailles. Première question, est-ce que tu es dévote d'Astéria ? Alors oui, pour le coup, je suis dévote d'Astéria. Pour faire une petite correction, Astéria c'est plutôt une titanide que vraiment une déesse, mais par facilité on va dire déesse, c'est plus simple pour tout le monde. Pas de souci, mais si tu veux, tu peux nous expliquer ce qu'est une titanide déjà dans un premier temps. Ouais, pas de souci. Alors dans tout ce qui va être le panthéon grec, il y a eu plusieurs moments, plusieurs déroulés. Il y a eu d'abord les titans et ensuite il y a eu les dieux grecs. Et du coup les titanides, c'est le féminin de titan. Donc en termes de symbolique, on va dire que c'est considéré comme une divinité. Il y a eu des temples pour les titanides, il y a eu par exemple à Delphes, avant que ce soit Apollon, le dieu Apollon qui soit associé à cet oracle, c'était Phoebe qui était une titanide par exemple. Ok, super. Donc panthéon grec, est-ce qu'on a des informations sur la naissance d'Astéria ou pas du tout ? Alors on n'a pas beaucoup d'informations sur sa naissance, on a des informations justement liées à la naissance dans sa lignée mais pas elle directement. On connaît du coup ses deux parents. On a d'un côté, donc comme je le disais, Phoebe qui est une titanide oraculaire. Et de l'autre, on va avoir, alors la prononciation, moi et la dyslexie, c'est tout un art, mais du coup je pense que ça se prononce Koios. Voilà, ok. Qui sont ses parents. Elle est la sœur de Leto, qui, elle, est la mère justement de Artémis et de Apollon, les deux jumeaux. Et Astéria va avoir un rôle très important dans ce mythe-ci qui est lié à la naissance de ces deux jumeaux. Elle est aussi la mère des sorcières, donc de Hécate, dans certaines versions. On a ses parents, on a ses enfants, ses frères et sœurs, c'est parfait. Et en termes de fonction, du coup, qu'est-ce qu'elle régit comme domaine Astéria ? Alors Astéria, c'est une déesse qui est associée aux étoiles, donc le ciel étoilé et surtout les étoiles filantes. Elle a plusieurs visages, donc elle est associée à d'autres divinités comme Briseau, qui elle est une divinité qui va veiller sur les marins également, donc elle est aussi la représentation de l'île de Délos, elle en est la personnification si je puis dire. Et Délos, du coup, c'est une île qui est située au niveau de la Grèce, je suppose. C'est exactement ça. Donc Délos, c'est l'île qui a accueilli la naissance des deux jumeaux, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Oui, bah écoute, on peut carrément en parler maintenant, puisque en général, j'invite les invités effectivement, à partager éventuellement un mythe ou quelques histoires qui leur parlent beaucoup vis-à-vis de leur divinité. Je vais parler du mythe principal d'Astéria pour un petit peu mettre du contexte autour de qui elle est, de ce qu'elle représente. Donc il faut savoir que, comme je vous le disais, Astéria est une titanide. Après la guerre qu'il y a eu entre les titans et les dieux, elle fait partie des derniers titans à être restés et qui n'a pas été jeté au Tartare par Zeus. Malheureusement pour Astéria, Zeus étant ce qu'il est, on va dire qu'il a essayé de tenter, comme il a tenté avec beaucoup de divinités
par ailleurs, mais Astéria est la seule à ce jour à avoir réussi à échapper au dieu des dieux. Elle s'est transformée en caille pendant que lui la suivait en tant qu'aigle, puisque Zeus peut se métamorphoser en divers animaux. Astéria aussi a ce pouvoir de métamorphose. Je trouve d'ailleurs que ça fait un certain pied de nez de se dire je me transforme en oiseau pour fuir le dieu des dieux qui lui-même se transforme en oiseau. Donc elle a réussi à échapper à ses avances, elle a été directement plongée dans la mer, donc une toile qui plonge dans la mer, c'est un terme qui est repris plusieurs fois dans certains hymnes qui est associé à la naissance justement des jumeaux. Donc elle plonge dans la mer, mais malheureusement le frère de Zeus étant également ce qu'il est, va tenter aussi. Et pour lui échapper, elle se transformera à nouveau, mais cette fois-ci en l'île de Délos. Carrément, elle se transforme en île, trop bien. Elle passe du coq à l'âne, Astéria. Un petit peu, oui. Elle devient du coup une île, et à un moment, Zeus, il s'éprend de la sœur d'Astéria, qui est donc Leto. Malheureusement pour Astéria, le problème, c'est que Leto va tomber dans les filets de Zeus. Et cette fois-ci, malheureusement, il va réussir, elle n'arrivera pas à s'échapper. Leto va donc devoir faire face à la fureur d'Héra, qui est légendaire. Cette colère, elle est crainte de tous les humains, de tous les dieux. Par vengeance, Héra va dire à Leto qu'elle ne pourra accoucher nulle part. Heureusement pour Leto, il y a une île que Héra a oubliée, l'île de Délos, qui est en fait sa sœur Astéria. Elle va donc se rendre sur l'île de Délos et elle va demander si elle peut obtenir refuge, si elle peut accoucher sur place. Astéria acceptera à la condition que son fils, le futur dieu Apollon, ait un temple sur l'île pour qu'elle ne soit pas oubliée des hommes. Il y aura donc un serment qui sera passé sur le Styx, qui est un serment qui est inviolable, qui est divin en fait, même aux yeux des dieux. Et à partir de là, elle pourra accoucher en toute sécurité sur l'île de Délos. Les deux jumeaux, Artémis et Apollon, vont pouvoir venir au monde en toute sécurité. Astéria ne craindra pas la colère d'Héra, puisque celle-ci dira qu'elle a apprécié le fait qu'elle ait repoussé les avances de Zeus. C'est très bien raconté, en tout cas. Merci, parce que j'ai l'impression de ne pas s'être si bien débrouillée que ça. Si, moi je trouvais que c'était très clair. Donc du coup c'est rigolo parce qu'en fait il y a un peu un côté très... l'étoile d'Astéria et le soleil d'Apollon, du coup c'est marrant, ça fait une espèce de dualité aussi. Dans leur famille, il y a vraiment ce côté oracle du jour, oracle de la nuit, quand on regarde un petit peu comment est-ce que ça se déroule. Donc effectivement c'est vraiment très intéressant et ouais, il y a plein de petits liens qu'on peut souligner quand on regarde la branche familiale qui est associée du coup aux jumeaux. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers Astéria, à aller rencontrer cette divinité, en fait? Alors, j'ai eu beaucoup on va dire, bien avant que je m'intéresse à la sorcellerie, que je m'intéresse au paganisme, j'ai envie de dire que les plus beaux moments de ma vie sont toujours sous des ciels étoilés ou près et proches des étoiles filantes. Donc les plus beaux moments de ma vie sont vraiment associés. À chaque fois, je me souviens avoir vu un ciel étoilé quand je pense à un magnifique moment de ma vie en particulier. Et même des moments plus durs où une fois c'était vraiment très très compliqué pour moi, je cherchais un signe et j'ai demandé à l'univers de m'en montrer un et bingo, t'as 2 étoiles filantes d'affilée qui passent devant mon Vélux lorsque j'étais adolescente. Donc c'est plein de choses qui sont vraiment liées au ciel étoilé, aux étoiles qui de base amener une affect particulière. On va dire que même si Astéria n'avait pas été du panthéon grec, j'aurais entre guillemets trouvé une autre divinité associée aux étoiles filantes, je serais sûrement allée vers elle, mais c'est la première, quand j'ai entendu le nom Astéria, je me suis dit c'est elle depuis le début, et je sais pas si les autres personnes qui sont dans la dévotion ont ce sentiment où quand ils découvrent un nom qui leur parle, ils se disent ok, je sais. Voilà, moi c'est un peu ma vision que j'ai eue pour Astéria. Oui, je relate totalement ce sentiment de résonance en fait, et c'est quelque chose qu'effectivement on retrouve beaucoup chez les dévots et dévotes. Et du coup, ça fait combien de temps à peu près que tu travailles avec elle ?
Alors au début, je faisais simplement que de l'honorer. C'était des toutes petites choses très simples comme allumer une bougie, la dessiner, lui faire des prières, raconter ma journée devant la bougie. Donc c'était vraiment pas de la dévotion au début, c'était vraiment, je veux dire, pendant les 6 premiers mois, vraiment juste de la prière, un réconfort qu'elle amenait, une protection. Et par la suite, ben, je me suis engagée en me disant, mais je fais ça presque de manière quotidienne, donc je pense qu'on va pouvoir partir sur de la dévotion. Elle m'apporte vraiment quelque chose que... Je sais pas comment dire ça, pas les autres, parce qu'il y a que cette divinité-là à l'époque qui me parlait, enfin qui parlait en moi. Mais du coup, je dirais que ça fait à peu près 3 ans, 3-4 ans environ, que on va dire qu'Astéria est dans ma vie. Et du coup, c'est quoi toi, ta conceptualisation de la dévotion? Enfin, est-ce que c'est vraiment un travail d'échange ou quelque chose de l'ordre de l'apprentissage ou un peu des deux? Ou vraiment le fait d'honorer, tu places ça sur le premier plan? Enfin, comment est-ce que tu conceptualises ça, toi? Pour moi, Astéria, c'est de la dévotion qui va être quotidienne. En tout cas, j'essaye de faire de mon mieux comme n'importe qui. On est dans un monde où tout va à 1000 à l'heure, à 100 à l'heure. Mais j'essaye, par exemple, à chaque fois, avant de partir le matin, d'avoir une pensée pour elle, de regarder son hôtel. Sur tous mes fonds d'écran, il y a Astéria. Et j'essaye aussi de la représenter un maximum. Justement, dans ces mythes, s'associe au fait qu'elle veut pas être oubliée, qu'elle veut être aimée des humains, et justement c'est avec le fameux serment que je t'expliquais juste avant, ça relate ce fait de vouloir être connue des autres, parce que c'est une divinité qui est, en ce moment, personne n'en parle, qui n'est pas aussi aesthétique que les autres, qui va pas être mise sur un premier plan parce que c'est pas l'une des 12 olympiennes. Donc moi ce que j'essaie de faire, c'est de la représenter. Dans mon oracle, elle a sa propre carte, je la dessine, je la mets vraiment en avant, j'essaie d'en parler un petit peu sur les réseaux sociaux. Du coup, je me dis que c'est une manière pour moi d'accompagner son souhait, entre guillemets, d'être un petit peu plus connue, justement, par les humains, puisque c'est aussi une protectrice. Lorsque je vais faire des travaux magiques, quand je vais demander une protection, ça peut aussi passer par Astéria, puisque c'est une déesse qui est protectrice. Peut-être qu'on aura... Enfin, je développerai peut-être plus tard cet aspect vraiment de protection qui revient énormément vis-à-vis de ces différents mythes et associations. Mais du coup, c'est un peu comme ça que moi je vois la chose. Je ne me vois pas arrêter de l'honorer du jour au lendemain, c'est vraiment un travail de longue haleine. J'essaye d'écouter un peu de sa sagesse aussi à travers les différents messages que je peux recevoir d'elle, puisque c'est une divinité oraculaire. Elle passe particulièrement par le rêve pour transcrire des messages, pour alerter, pour faire des prédictions justement sur l'avenir. Et puis je l'incorpore dans la plupart des travaux de divination aussi. Donc voilà, c'est un peu comme ça que je travaille et que j'aime l'honorer. Bah oui, c'était un peu la question, c'était voir, voilà, est-ce qu'elle est vraiment omniprésente dans ton quotidien, dans ta pratique, et de ce que tu me dis, j'ai l'impression de comprendre que oui, relativement. Concrètement, oui, on essaie de l'honorer dans les mythes avec le coven avec lequel je travaille, on essaye de la mettre en avant, de la faire connaître de plus de personnes possible. Il y a vraiment ce truc de penser à elle, de pas l'oublier justement, qui revient de manière perpétuelle. Tu dis que tu travailles avec le coven, chacun a un peu sa place avec ses divinités, ou c'est vraiment plus dirigé vers Astéria? Pour le coup, ça va être... on essaie d'être vraiment sur un pied d'égalité avec les différentes filles avec qui justement on va faire des sabbats ensemble, on va se réunir pour honorer certaines divinités, et on n'a pas toutes les mêmes croyances. Ce qui fait que la plupart du temps, on essaye d'élaborer des rituels où on essaye de jongler, entre guillemets, avec les croyances de chacun, ce qui n'est pas toujours facile. Mais il y a une fois... Ah non, mais oui, c'est vraiment quelque chose, c'est de la préparation en amont. Mais pour ce qui est d'Astéria, il y a chaque année, à la période des étoiles filantes, pour celles qui le veulent, en tout cas du Coven, on se réunit et on fait une célébration qui ressemblait à ce qui pouvait se faire justement avant sur l'île de Délos. Les copines du Coven sont là et partagent ces moments et honorent la déesse avec moi. Mais c'est une fois dans l'année où voilà, mais sinon pour moi ça va être de manière plus quotidienne, mais c'est pour si elles le veulent, comme elles savent que je fais un truc spécifique à ce moment-là, elles sont les bienvenues. Ok, donc chacun trouve sa place au sein du Coven, c'est cool. C'est ça. En termes d'attributs, est-ce que tu pourrais nous citer 2-3 choses en termes de correspondance ou même des attributs qui sont liés à Astéria dans les mythes?
En attribut, on va avoir tout ce qui est associé aux étoiles. Donc par exemple, si vous voulez lui offrir des plantes en particulier, vous regardez les noms latins où vous retrouvez Astra, Aster, Astra, les choses qui signifient étoile en général. Ça va être aussi beaucoup tout ce qui va être les instruments. Donc elle est souvent représentée avec une lyre Astéria, donc ça peut être un de ses attributs. Le laurier aussi, les choses qui brillent. La caille, qui est du coup son animal auquel elle est associée. Et voilà, ça sera les principaux associations. Vous avez tout ce qui est étoile, donc lié à l'astrologie, astronomie, tout ce qui peut évoquer aussi le monde du rêve, qui peut être intéressant dans cette configuration. Et ce qui peut être aussi lié à la famille, principalement aussi. En autre offrande qui se faisait beaucoup sur l'île de Délos, puisqu'on l'associe à la déesse Brizo, qui est une déesse oraculaire de l'île de Délos, qui est aussi associée. Ce qui se faisait beaucoup, ça va être des offrandes en forme, donc des vases en forme de petits bateaux, dans lesquels on va disposer les boissons, on va disposer aussi la nourriture directement dedans. Je ne sais plus si tu m'as dit, mais en termes de couleurs ou ce genre de choses, qu'est-ce que toi tu lui associes plus en UPG? Moi, ça va être surtout tout ce qui va être... moi, je l'associe beaucoup au violet, au bleu foncé, à tout ce qui va évoquer la nuit, donc des couleurs assez sombres, et aussi tout ce qui va être brillant pour représenter la lueur des étoiles. Pour revenir un petit peu à cette déesse associée à l'île de Délos et qui serait un visage potentiel d'Astéria, ce qu'on faisait quand on est déposé ces fameuses offrandes, c'était pour demander la protection des fils et des maris partis en mer, donc qui est encore une fois associée vraiment à la protection de la famille. Lorsqu'elle laisse sa sœur Leto accoucher directement sur elle, elle se met en danger, elle risque la colère des rats, mais pour autant elle va quand même protéger la famille. Donc il y a vraiment cette notion de protection, cette notion de même les plus grands dieux, même les plus grands risques, elle ne les craint pas. Ou bien elle va quand même se faire front face au dieu des dieux, face au seigneur des mers, donc Poséidon. Elle va se dresser face à la colère des rats. C'est vraiment... en termes de protection, c'est quelqu'un qui fait front et qui laisse rien passer et qui vraiment, elle fait, entre guillemets, ce qu'elle veut, elle va pas se résoudre à accepter directement son sort, quoi. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez cette divinité. On a quelque chose qui est profondément dévoué à la famille quand même. Exactement, c'est ça. Ça fait un peu la transition pour moi, si t'es ok, pour parler des domaines dans lesquels elle t'accompagne, donc je suppose le domaine de la famille, de la protection comme tu le disais. Je sais pas si c'est des choses que tu abordes toi dans ta pratique magique, ou pas du tout. Alors oui, elle est souvent très, comme je disais, associée à tout ce qui va être en lien avec les travaux divinatoires. Donc dès que je vais faire une mancie en particulière, je vais faire appel à elle principalement. Lorsque j'ai besoin d'une protection pour certains rituels qui vont être un petit peu plus gros, entre guillemets, je vais aussi faire appel à elle dans les prières avant de commencer un rituel en particulier. Elle est aussi associée à tout ce qui est en lien avec la nécromancie. Pour le moment, je m'intéresse à la nécromancie, mais je ne pratique pas. Mais j'imagine que dans un futur, je ferai appel à elle, ou bien à Hécate, qui est sa fille, et justement, qui est aussi à son petit hôtel pas loin de Astéria, où elle est associée à la nécromancie. Donc il est possible qu'un jour, je fasse appel à elle deux dans ce style de travaux. Là où je fais beaucoup appel à elle, ça va être encore une fois pour m'alerter lorsqu'il va se passer quelque chose, donc particulièrement par les rêves. Donc l'oniromancie, je suppose, donc de nouveau une mancie. Tu dirais que l'oniromancie, elle est particulièrement liée à Astéria ou pas spécifiquement ? Elle est totalement liée à Astéria, justement. C'est par le biais des rêves que Astéria communique principalement. Et ça peut être des fois vraiment... Comment dire ça ? Pour parler rapidement de certaines expériences, ça peut être très doux, comme ça peut être assez pas violent, mais troublant en style de rêve. On sait bien que le cerveau, quand tout s'y mêle entre tout ce qui va être monde subtil et notre inconscient, parfois c'est un beau bordel. Exactement. Parce que je sais que tu pratiques beaucoup avec les miroirs. Est-ce que tu as une pratique spécifique avec les miroirs et Astéria ? Alors, je peux utiliser les miroirs, entre guillemets, pour invoquer Astéria, pour tenter une communication, mais en réalité, le plus simple, c'est de dormir. Parce qu'elle communique directement par le biais du rêve, et ça demande beaucoup moins de préparation qu'utiliser un miroir.
C'est vrai que parfois il faut fermer les yeux et prier très fort. C'est ça, et là pour le coup ça évite de faire appel à des encens, faire appel à des invocations, tracer le cercle de protection et tout. Enfin ça évite pas mal de mise en place, et là t'as juste à dormir, d'avoir fait ta petite prière devant la bougie qui est associée, et t'attends le message quoi. Elle t'accompagne dans d'autres travaux magiques ou même d'ordre personnel? En fait, d'ordre personnel, c'est pas vraiment des travaux magiques, mais j'ai remarqué des changements, on va dire, dans mon comportement. On va dire que avant, j'étais vraiment quelqu'un qui rentrait dans l'art, si je puis dire. Avant tout ce qui était lycée, enfin moi je me battais avec les garçons, j'étais vraiment l'injustice, un truc que je peux pas supporter, ça me rendait très mal, et voilà quoi, je disais les mots s'il fallait dire les mots, enfin j'étais très rentrée dans l'art, et justement en travaillant avec Asteria qui elle est un cis anonyme, comment dire ça, très tournée vers les autres comme je l'expliquais, qui est vraiment dans l'abnégation, donc faire passer l'autre avant soi, peu importe ce que tu risques, et ben ça a vraiment transformé en grande partie mon caractère qui aujourd'hui est très docile, qui au lieu d'être en colère, j'ai de la peine pour les situations, mais je me mets plus en colère et je n'arrive plus à me mettre en colère d'ailleurs. Donc je suppose qu'Asteria a peut-être eu un impact où justement je laisse passer les choses, éventuellement je vais être triste d'une situation, mais je vais plus du tout foncer dans l'art et je vais préserver, on va dire, les gens que j'aime avant tout. Bah oui, moi je pense que les dieux, déesses, titanides, peu importe, les entités, hein, elles sont là aussi pour voilà, nous faire réfléchir, et c'est un peu... Enfin, pour moi, il y a toujours un lien aussi avec le shadow work, avec le travail personnel, le travail sur soi et la dévotion qu'on peut avoir. Exactement, moi je trouve que c'est... Bah, quand on parlait de transformation, c'est une vraie transformation pour le coup. Est-ce que tu as des choses à ajouter, des conseils pour les personnes qui voudraient approcher cette divinité-là? Alors le problème qu'ils vont rencontrer, c'est au début qu'ils vont avoir beaucoup de mal à faire des recherches, comme je disais, comme Asteria n'est pas très connue entre guillemets du grand public. Ce que je peux leur conseiller, ça va être de se tourner vers ces autres noms, Astérie, ou bien ces autres, comment dire ça, la plupart des divinités, avant d'être la divinité qu'on connaît, elle a eu d'autres noms, d'autres formes selon les peuples dans lesquels elle a existé. Donc elle peut être associée à Istar, donc faire des recherches de ce côté-là, à Astraté aussi. Aujourd'hui, avec le christianisme, elle serait plutôt associée au démon Astaroth. Donc regardez un petit peu tous les, comment dire ça, tous les noms auxquels elle peut être associée à travers les âges. Moi j'aime beaucoup mettre des cadres spatio-temporaires lorsque je fais des recherches. Aussi regarder du côté de Délos, puisqu'elle en est la personnification, entre guillemets, quand il y a une action qui est faite en étant Délos, en fait c'est Asteria qui est derrière, donc ne pas hésiter à se renseigner de ce côté-là, se renseigner sur tout ce qui est en lien avec sa famille, leurs différents attributs, puisqu'ils sont très connectés entre eux. Et puis ça sera déjà un bon début, je pense. Déjà pas mal. Mais du coup, elle a un lien avec le démon Astaroth. Comment est-ce qu'on arrive à faire... Enfin, comment est-ce qu'on en arrive là, en fait? Faut demander à nos amis les chrétiens, hein. Ça pour le coup. En fait, si tu veux, comme elle est associée à Istar, qui est justement une déesse qui elle-même est associée aux étoiles, l'étoile à 8 branches, la planète Vénus. En fait, tous ces dieux babyloniens, les dieux phéniciens, les dieux, enfin les différents dieux des différents peuples qui sont venus avant, ont été transformés en des génies, puis en des daemons, puis en des démons, et du coup, après c'est un beau bordel que je ne sais pas encore expliquer car je ne suis pas historienne, mais en fait on en arrive à là avec plein d'autres divinités qui malheureusement ont été transformées, qui vont continuer de se transformer, et qui vont continuer de prendre de nouveaux visages au fur et à mesure des siècles et des âges. C'est fou de voir qu'une figure comme Asteria, qui peut paraître, comme tu le disais, très protectrice, même si j'ai pas envie de dire bienveillante, parce que protectrice ne veut pas dire bienveillante. Effectivement, tu choisis qui tu protèges, hein. Concrètement, voilà. C'est un peu ça. Et qu'on arrive du coup à des associations comme Astaroth qui peut paraître vraiment hyper éloignées en fait à première abord. Au début c'est ce que je me disais aussi, mais je connais une personne du coup qui vénère Astaroth, qui pratique quotidiennement avec Astaroth, et en mélangeant nos recherches on s'est rendu compte qu'on avait des sources similaires, qu'on avait justement, comme je disais, la déesse Istar en base sur certaines recherches, Astaré sur certaines recherches.
Et du coup, il y a le lien, aussi infime soit-il, tu peux le construire comme ça. En fait, il y a plusieurs dieux auxquels elle peut être associée. Par exemple, Aphrodite. Aphrodite, elle a des bases communes en termes de déesses qui l'ont précédée avec Astéria. Donc par exemple celle que j'évoquais qui est en lien avec la planète Vénus qui est Istar, elle est aussi associée à Aphrodite. Et il y a même les chercheurs, pendant un certain temps, quand je regardais, ils avaient fait des premières recherches où ils pensaient que sur l'île de Délos, il y avait une cérémonie qui s'était les Aphrodisies, et ils se sont rendus compte que c'est une cérémonie qui est similaire, mais qui n'est pas celle-ci. Et il y a plein de petites choses comme ça qui, à mon avis, dans le futur, grâce aux recherches d'historiens, d'archéologues et de chercheurs, on en découvrira encore plus sur cette fameuse déesse qui était tombée quand même dans l'oubli d'une certaine manière. Et moi j'ai hâte de voir ce qu'ils vont découvrir parce qu'il y a très peu de représentations actuelles sur Astéria. On a des vases, on a des pièces de monnaie. Elle apparaît, je crois, sur un hôtel qui a été récupéré dans un musée. Je ne sais plus l'origine du musée, mais bref, elle apparaît une fois sur un hôtel et encore ils n'ont pas réussi à récupérer l'entièreté. Donc elle n'a pas de visage malheureusement, mais elle est à côté d'un lion pendant la titanomachie. Et tout ce bordel-là, quoi. Est-ce que tu as d'autres conseils de sources, peut-être des sites ou autres, des livres concernant l'archéologie ou ce genre de choses? En termes de sources, ce que je déplore principalement, c'est qu'il n'y a pas de livre associé à Astéria. Par contre, comme je le disais, n'hésitez pas, par exemple, prendre 2 minutes, aller sur Google Scholar, taper Astéria, Délos. Vous allez avoir plein de sources différentes associées à des recherches, à des chercheurs qui, eux, sont vraiment des gens dont c'est le métier. Vous avez aussi le site qui est TOI, qui va reprendre tous les passages dans les différents mythes où Astéria est associée et qui vont être tous sourcés du coup à chaque fois dès qu'on parle d'Astéria, donc qui est un très bon site je trouve pour étudier les divinités. Et en termes de peut-être de dévotion, de personnes avec qui échanger, t'as peut-être d'autres sources aussi, je sais pas. Là malheureusement, pour ce qui est d'Astéria, c'est un peu le néant. Elle est vraiment pas mal aimée, mais elle manque vraiment de... Je pense qu'en termes de dévotion, si on est 100, c'est déjà génial, quoi. Est-ce que les gens qui seraient intéressés peuvent venir te DM sur Instagram, par exemple? Carrément, il n'y a aucun souci, et au contraire, pourquoi pas? Ça serait génial d'échanger sur elle, c'est toujours un sujet que j'apprécie pour le coup. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Est-ce que tu as un mot de la fin, une conclusion, un conseil à ajouter? Lorsque vous voyez une étoile filante, faites un vœu. Il est possible qu'Astéria vous entende. Oh, c'est beau, c'est poétique, j'adore. J'essaye. Bah écoute, ça m'a fait hyper plaisir de parler d'Astéria avec toi. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi et que ça lui a fait plaisir aussi. J'espère aussi, c'est un peu un moyen pour moi de lui donner un petit peu plus de visibilité. C'est vrai qu'elle est tellement méconnue, cette pauvre déesse. Oh. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci beaucoup du coup à Sistorizo d'être venu nous parler de sa divinité. Comme je le disais, n'hésitez surtout pas à la contacter si vous avez envie de discuter de ça avec elle, et puis aussi et surtout à aller voir son super podcast sur Spotify, Sorcière en vadrouille. Vous aurez évidemment tous les liens en description. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.